Bonjour à tous, donc dans cette suite de notre projet multi-activité, ce qu'on va voir, c'est à partir du moment où on a plusieurs activités, comment faciliter la communication entre les différents composants. Donc la première chose qu'on avait vue la dernière fois, c'était comment à partir d'une activité envoyer un extra qui permettait d'attacher un élément d'information ici à un intent. Et comme cet intent partait une deuxième activité, on était capable de le récupérer ici et donc d'utiliser sa valeur pour faire un traitement. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau des extras, qu'est-ce qu'on peut mettre. Et ici, on a tout un ensemble de valeurs, de possibles. Donc on voit qu'on peut passer des floats, des tableaux de floats, pas mal tous les types primitifs et des tableaux de type primitif. Et une chose qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'on peut passer un objet serialisable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que par défaut, si un objet est serialisable, ce qui est très facile en Java, donc on va créer un objet ici qu'on va appeler truc. Donc, imaginons qu'on ait un truc qui est deux champs de type string A et B, et un champ de type date, par exemple. Voilà, donc là, on va importer la classe date. Et bien, à cet endroit-là, en fait, au niveau du main activity, on peut très bien faire un i.putExtra. La clé, on va appeler ça truc. Et ici, mettre un new truc. Alors, pour l'instant, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que truc n'est pas encore serialisable. Mais on va voir que pour le rendre serialisable, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'écrire ici implements serialisable. Alors, en utilisant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va utiliser tout simplement la serialisation par défaut de Java. Alors, cette serialisation peut être relativement lente, donc si jamais vous voulez avoir quelque chose de plus rapide, si vous avez un problème de performance, vous pouvez regarder en particulier la classe Parcelable, fournie par Android, qui permet d'obtenir un comportement similaire, mais au prix d'écrire un petit peu plus de code. Donc imaginons ici qu'on ait un A qui vaut AA et l'autre qui vaut BB. Ici, on va tout simplement passer notre truc, et au niveau de l'activité 2, on va aller récupérer notre truc. Avec un i.get. Alors, cette fois-ci, vous allez chercher un get serializable extra avec la clé truc. Alors, si on est ici, on voit que le serializable renvoie un serializable, donc il va falloir le caster, autrement dit, donner une conversion explicite dans le type truc pour pouvoir l'observer. Alors, juste pour voir le résultat, on va ici se mettre un tag truc truc et on va afficher ici le truc de A. Le truc de B. Et le truc det. Donc on va tout simplement exécuter ça et rajouter notre tag ici pour voir le résultat au niveau de l'exécution. Alors ici on a eu un plantage, on va regarder de quoi il s'agit. Alors si on regarde, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, au moment où il a appelé truc.date.toString, on était sur un objet null. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait demandé ici à l'application de démarrer sur notre intent, sur cette activité-là. Et si on démarre automatiquement l'activité ici,
le intent n'a pas les deux extras. Donc truc est forcément égal à nul. Donc à partir du moment où on repart ici l'application, mais qu'on va accéder à l'activité 2 à partir de l'autre activité, on va pouvoir avoir notre truc. Évidemment, une chose qu'il faut être prudente, c'est de toujours conditionner ce type de traitement au fait que truc va être différent de null. Et avoir une gestion différente si, dans le cas où il ne serait pas égal à null. Ou il serait égal à null. Donc là, on a notre application qui a redémarré. On va partir de notre activité. Et juste s'assurer ici que... Oups. Okay. On voit ici qu'on a bien AA, BB et la date au moment où on a créé l'objet. Donc on voit qu'à travers les intents, on est capable de passer un objet relativement complexe. Maintenant, il faut garder à l'esprit que la plupart du temps, les applications Android vont accéder à des données sur des réseaux distants. Donc souvent, ce qu'on va passer dans le extra, c'est tout simplement l'identifiant, par exemple, de la personne dont on va consulter le profil. Donc l'identifiant de l'objet qu'on va vouloir récupérer, qui pourra être récupéré via le réseau. Donc on peut passer des objets complexes, c'est relativement rare qu'on ait besoin de le faire, mais il faut savoir que ça existe. Alors maintenant, on va aller regarder un cas qui va nous intéresser un petit peu plus. C'est le cas où on aurait un fragment à l'intérieur de notre activité. Donc pour la communication entre les activités, la plupart du temps, on va utiliser des intents. Mais si jamais on a besoin de communiquer entre les différents éléments, il va falloir qu'on voit comment on peut s'en sortir. En particulier, ici on avait un dialogue, et on pourrait imaginer qu'au niveau du dialogue ici, on ait besoin de renvoyer une information à l'activité. Alors une des possibilités pour faire ça, c'est de s'arranger pour que le dialogue garde une référence vers l'activité. Le problème de ça, c'est que si le dialogue a besoin de garder une référence vers l'activité, il devient dépendant de l'activité. Et si jamais on veut que le dialogue renvoie de l'information à d'autres objets, qui ne sont pas MainActivity mais d'une autre classe, il va falloir garder des références sur chacune. Donc pour éviter qu'on se retrouve à avoir des objets qui regardent des références tous les uns vers les autres, une des solutions classiques, c'est l'utilisation d'un bus d'événements. Alors on va voir comment fonctionne un bus d'événements. Le bus d'événements qu'on va regarder, il s'appelle Auto, et il vient de la compagnie Square. Alors vous comprendrez que, évidemment, c'est un peu une blague, c'est-à-dire que le bus s'appelle Auto, donc ça fait autobus. Première chose qu'on va faire, c'est aller chercher la dépendance pour être capable de compiler avec Auto. Donc on arrive ici, on vient dans notre build.gradle et on va rajouter notre dépendance à la suite de notre code ici. On va synchroniser. Et on va aller CD pour notre bus. Alors un bus d'événements, c'est quelque chose qui va accepter des publications d'événements de n'importe quel objet et qui va les redistribuer à des objets qui s'y sont inscrits. Rien n'interdit dans Auto ou dans les autres librairies d'avoir plusieurs bus d'événements. Mais pour une relativement petite application, en général, un seul bus d'événements suffit. Donc là, on va l'appeler mon bus. Et pour qu'il soit accessible de partout, on va le mettre public statique bus égale new bus. Donc voilà, si on regarde ici, on vient juste simplement de créer une instance de bus. Alors comment ça va marcher? En fait, au niveau de mon dialogue, ici, on va faire l'hypothèse que on a accès à bus et que on va tout simplement... oups, je l'ai peut-être pas mis public. Ah oui, non, excusez-moi, c'est mon bus. Et qu'on va publier un objet dessus. Donc, souvent, on va définir une classe d'événements pour ça. Donc, on peut se faire un nouveau package événement.
Et dedans, on va mettre une classe click OK. Alors évidemment, c'est une classe comme une autre, donc on pourrait attacher des champs, embarquer de l'information dedans. Pour l'instant, on va se satisfaire d'une classe vide. Et on va dire ici new click OK. Donc, à partir du moment où on a fait ça, le bus existe et on a posté un objet dessus. Maintenant, pour faire en sorte qu'un objet réagisse à ce clic, il va falloir faire deux choses. La première chose, c'est faire une méthode subscribe. Et là, la signature est simple. Il faut qu'elle soit publique, void. Le nom peut être n'importe quoi. Donc, par exemple, réagir au clic OK. Et elle doit prendre la classe de l'événement comme paramètre. Et à partir de ce moment-là, on peut effectuer le code qu'on veut. Donc là, par exemple, en fait, on va faire un log. On va garder le même tag truc. Et on va écrire ici clic sur OK. Évidemment, à partir du moment où on est là, on a accès à tous les autres éléments d'interface graphique. Donc, on pourrait faire n'importe quel traitement, la mise à jour de l'interface, etc. Donc, le gros avantage de ça, c'est que mon dialogue n'a pas besoin de connaître le main activity. Donc, il nous faut quelqu'un qui envoie l'événement, il nous faut quelqu'un qui s'y inscrive, et finalement, il faut qu'il s'enregistre comme potentiel destination pour cet événement. Alors, pour faire ça, on va aller tout simplement ici et demander à mon bus de register, et on va tout simplement passer une référence vers l'objet. Donc quand on dit ça, ce que le bus va faire, c'est qu'il va dire « Ah, ok, vous êtes enregistré, je vais regarder toutes les méthodes à l'intérieur de la classe, et toutes celles qui sont subscribe, je vais m'en souvenir. » Donc on part de notre application. On va partir notre dialogue, et en appuyant sur OK, on voit ici que truc a reçu un clic sur OK. Donc c'est bien l'activité qui a reçu l'événement et qui a été capable de y réagir. Alors on va juste effacer ça. Et on va faire une petite manipulation. On va tourner la tablette. Quelques fois. Ouvrir le dialogue et appuyer sur OK. Un des problèmes qu'on voit ici, c'est qu'on a 5 clics sur OK. C'est dû à un fait relativement curieux, qui est qu'à chaque fois qu'on tourne la tablette, Android crée une nouvelle main activity. Donc au moment où j'ai appuyé sur OK dans mon dialogue, j'avais 5 objets main activity qui existaient à l'intérieur de ma tablette. Alors malheureusement, je ne peux pas contrôler le nombre de main activity qui existent dans le système. Par contre, je peux faire quelque chose d'intéressant, qui est que je peux m'arranger pour que je ne sois enregistré auprès du bus que quand je suis à l'écran. Donc pour faire ça, on va supprimer cette ligne-là, ne surtout pas le faire en onCreate, et on va surcharger deux méthodes. Donc on va passer par generate override methods, et ici on va dire au niveau du on resume. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi je le vois pas. Ok, ici. Et au niveau du on pause, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dire, quand on est on resume, c'est juste avant que l'activité arrive à l'écran. Donc on va s'enregistrer. Et au moment où on est mis en pause, c'est-à-dire au moment où on est sorti de l'écran, on va se désenregistrer.
Ce que ça va garantir, ça, c'est qu'à chaque fois qu'une activité est enlevée de l'écran, elle s'enlève du bus et donc elle n'apparaîtra plus. Ça va éviter ce genre de choses. Évidemment, là, on a 5 clics sur OK, mais imaginons que ça soit un ajout dans une liste ou un ajout dans une base de données. Si au lieu de créer une fois un compte, on le crée 5 fois, ça va clairement poser des problèmes. Donc, on va repartir notre application avec ce contexte-là. Et afficher notre dialogue. Cliquez sur OK. Donc là, on voit qu'il s'est affiché une seule fois. On va juste s'assurer que c'est encore le cas ici, avant de commencer à tourner notre tablette un certain nombre de fois. Et revenir ici pour s'assurer que le dialogue fonctionne. Cette fois-ci, on a bien vu un seul affichage de clic sur OK, ce qui nous permet de récupérer un résultat qui est correct. Alors évidemment, la plupart du temps, on va vouloir qu'un dialogue, quand on lance un événement, l'envoie à un autre objet. Alors on pourrait se poser la question, au niveau du fragment, est-ce qu'on peut lui aussi l'abonner à notre événement? Donc il lance l'événement, est-ce qu'il peut le recevoir aussi? Alors en fait, on a ce genre de flexibilité là. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre un subscribe également dans mon dialogue. Ici, par contre, le code va s'exécuter au niveau du dialogue. On a un post. Évidemment, la même chose qu'il va falloir faire par rapport à tout à l'heure, c'est faire un register et un onRegister. Alors, pour regarder ça, le meilleur moyen, c'est de regarder le Javadoc de la classe fragment Android. On va aussi ouvrir le Javadoc de la classe Activity. Et regarder les petits dessins que les gens d'Android nous ont fait gentiment. Alors si vous regardez ici, l'activité est lancée, elle passe à travers un certain nombre de méthodes, et on voit que le moment où elle est en train d'exécuter, c'est entre le onResume et le onPause. Donc c'est pour ça qu'on s'est abonné à ce moment-là et désabonné à ce moment-là. Comme ça on est sûr qu'on est abonné uniquement quand on est à l'écran. Au niveau des fragments, on va vouloir retrouver les deux mêmes méthodes, c'est-à-dire celle juste avant et celle juste après la fin de l'activité. Et on voit que on est relativement chanceux, elles ont exactement le même nom. Donc on va pouvoir quasiment copier-coller notre code. Et on va essayer de regarder ce qui se passe. Oups. Alors, sauf qu'ici, il faut qu'elle soit publique. Et publique. Donc voilà, alors on va juste effacer ici, revenir ici, afficher notre dialogue et appuyer sur OK. Et on voit ici qu'on a le clic sur OK normal et le clic dans dialogue. Donc, si on récapitule ce qu'on a vu dans cette vidéo, on a vu comment passer de l'information d'une activité à une autre à travers des intents, et on a vu comment mettre en place un bus d'événements entre différents objets graphiques dans la même activité pour éviter d'avoir à partager des références. Alors une dernière question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce bus d'événements qui a l'air très pratique pour communiquer entre activités? Malheureusement non. Pourquoi? Parce qu'un bus d'événements ne peut partager des informations que entre des objets qui sont en même temps à l'écran. Quand on a notre dialogue ouvert ici, notre dialogue est à l'écran, notre activité à l'écran. Donc, pour toute combinaison, on pourrait avoir des fragments, des petits morceaux d'interface qui sont isolés d'un certain fichier. À partir du moment où ils sont tous à l'écran en même temps, on peut les faire interagir avec un bus d'événements. Malheureusement, la manière dont les activités sont faites, quand j'appuie ici, l'activité précédente n'est plus à l'écran, donc elle ne peut plus recevoir d'événements. Et encore pire, si j'avais envoyé un événement de l'autre activité, comme celle-là n'était pas encore vivante, elle ne l'aurait jamais reçu.
Donc on est obligé d'utiliser le mécanisme des intents entre des activités.